Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous méditons sur une série qui appartient à un symposium sur lequel on a identifié un ensemble de thèmes qui sont des thèmes qui nécessitent une réflexion plus profonde dans le corps de l'Église. Et ce premier thème, c'est de questionner d'abord, avant de parler de quoi que ce soit, la pertinence de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que ce qu'on appelle la parole de Dieu contenue dans la Bible est censé être plus vrai que les autres livres inspirés? Pourquoi est-ce que normalement on doit pouvoir ne pas rougir lorsque les gens vont nous poser la question de savoir, toi chrétien, penses-tu que parmi tous ceux qui croient aux choses, qui croient en Dieu ou qui croient au Dieu, pourquoi est-ce que tu devrais croire que ton livre est plus inspiré que celui des autres? Pourquoi tu devrais penser que ce que tu dis est plus vrai que celui des autres? Alors, il est important pour réfléchir à cet élément-là de se questionner sur la véracité de la parole de Dieu, la véracité de la Bible et pour savoir exactement en quoi, contrairement aux autres, la Bible est plus vraie. Contrairement aux autres écrits inspirés, la Bible est plus crédible. Alors, sur les éléments de la véracité de la parole de Dieu, nous devons d'abord à la base rappeler que la Bible en elle-même contient le nécessaire et ce qui est complet pour la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas contenue seulement dans la Bible. La Bible contient tout ce dont on a besoin, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est complet, l'information complète qu'un être humain a besoin pour suivre, comprendre Dieu et pour avoir la vie éternelle. Mais au-delà de ça, toute la parole de Dieu ne se condense pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est un condensé de 66 livres pour les protestants et 73 livres pour les catholiques qui représentent un ensemble d'écrits qui ont été canonisés et donc les êtres humains sont tombés d'accord sur le fait que ces livres-là ont des origines pertinentes et on peut souvent se questionner sur pourquoi on a laissé d'autres livres. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la parole de Dieu actuellement que nous avons, la Bible est parfaite, complète et nécessaire, contient toutes les informations nécessaires dont nous avons besoin. Alors il est important pour cela de comprendre que nous n'allons pas, pour un début, utiliser les éléments bibliques pour justifier la pertinence de la parole de Dieu. Nous allons utiliser les éléments humains qui sont indépendants de on est chrétien ou pas, on croit en Dieu ou pas, mais ce sont des éléments qui sont clairs pour toute personne qui, croyant ou pas, aime la vérité. Alors, à la base, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs éléments parmi lesquels déjà l'origine. La Bible a été écrite, les textes bibliques représentent d'abord quoi? Ce n'est pas un récit d'un bout à l'autre de quelqu'un qui a inventé une histoire. Les textes bibliques en eux-mêmes représentent un ensemble de témoignages de ce que Dieu a fait pour l'homme et de comment les êtres humains ont interagi avec l'homme et les résultats et les conséquences et les plans dans lesquels Dieu a donné clairement les messages dont nous avons besoin. Donc, la parole de Dieu, c'est un ensemble de témoignages de ce que Dieu a fait, de ce que les êtres humains ont fait et de comment les êtres humains ont interagi avec Dieu et ce que Dieu veut que nous puissions faire pour nous approcher de lui. Donc, contrairement à la religion qui est à la base une notion de religare, une notion de l'homme qui part vers Dieu, une notion de relation entre l'homme qui cherche à aller vers Dieu. La Bible, en fait, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est un ensemble de témoignages de comment il est venu vers l'homme. C'est un ensemble de témoignages de qu'est-ce qu'il attend de l'homme. C'est un ensemble de témoignages de qu'est-ce qu'il veut. C'est un ensemble de témoignages de qu'est-ce qu'il est. Et pour ça, on peut se rendre compte que ces témoignages-là, particulièrement, ont été écrits par près de 40 personnes sur une étendue de près de 3000 ans. Ces 40 personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont vécu à des époques différentes. Ça veut dire que c'est extrêmement impossible que 40 personnes qui ne se connaissaient pas puissent écrire à propos d'un Dieu et que ce qu'ils disent se retrouve en train d'être cohérent sur une durée de 3000 ans. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais et ça n'a même pas de logique, c'est même pas compréhensible. Pourquoi? Parce qu'imagine un peu que moi je puisse être en train d'écrire quelque chose qui, sans qu'une autre personne ne connaisse ce que j'ai écrit, forcément,
3000 ans, 2000 ans, 100 000 ans, 1000 ans, 1500 ans ou 3000 ans plus tard, quelqu'un arrive à écrire quelque chose qui corrobore ce que j'ai écrit, sans qu'on ne se connaisse. C'est déjà des particularités qui sont extraordinaires pour 2 personnes. Mais pour 40 personnes, c'est extraordinaire. Donc, ces 40 personnes-là ont écrit des choses en présentant l'être suprême et dans une cohérence extraordinaire qui ne peut pas être faite de l'intelligence humaine. La deuxième chose, c'est que l'ensemble de ces choses qui ont été écrites, ça a été écrit par des gens de cultures et de natures différentes. Parce que si c'était pas des mêmes personnes, on peut dire que c'est normal que ça se suive. Mais ça a été écrit par des personnes de cultures et de natures différentes. Ça veut dire des personnes qui n'étaient pas forcément dans le même environnement pour avoir la même manière de faire. Et c'est très très important de ne pas oublier ça. C'est une particularité extraordinaire. Au-delà de ça, la Bible est le livre le plus dupliqué, le plus vendu sur Terre. Et ça devrait nous poser la question, pourquoi parmi tous les livres qui peuvent être extraordinaires, qui peuvent être puissants, qui peuvent être grands, qui peuvent être des bons livres, pourquoi celui-là est le plus dupliqué sur Terre? C'est très important de comprendre ces éléments-là. On n'a pas besoin d'être croyant pour percevoir ça. Il est le premier livre imprimé. Donc, lorsque Gutenberg il crée la machine à imprimer, c'est en Allemagne, dans les années 1500. C'est le premier livre qu'on imprime. Il faut se poser la question, avec tous les livres que les êtres humains pouvaient avoir accès, pourquoi c'est celui-là? Et ce sont des éléments extrêmement importants. Le deuxième élément, c'est la notion de concordance et des éléments décrits. Donc, au-delà de l'extraordinarité de 40 personnes qui ne se connaissent pas et qui sont dans des environnements et dans des périodes différentes, qui écrivent la même chose, on doit comprendre la notion de concordance. La notion de concordance, c'est de dire des mêmes choses alors qu'on n'a pas des éléments a priori qui montrent qu'on s'est assis, on s'est arrangé pour dire la même chose. Donc, la concordance biblique est une extraordinarité que l'être humain n'a pas toujours compris jusqu'à maintenant. Et ce qui permet donc justement de pouvoir se rendre compte que l'ensemble des récits bibliques est concordant. Et les gens qui n'ont pas une certaine compréhension peuvent tordre le sens de certaines choses, mais aucunement la Bible ne se contredit. Aucunement. Et les contradictions viennent de la compréhension humaine des gens qui veulent que ce qui est dit, ils comprennent ça selon leur manière de comprendre. Donc, la concordance biblique est quelque chose d'extraordinaire. Et au-delà de ça, le troisième élément, c'est l'exactitude des faits énoncés. Donc, le premier élément, c'est l'extraordinarité de la perception commune des auteurs. 40 personnes qui ne se connaissent pas sur 3000 ans, c'est extraordinaire. Deuxième chose, c'est que ces 40 personnes disent la même chose. Troisième chose maintenant, une autre extraordinarité dont on n'a pas besoin d'être croyant ou chrétien pour pouvoir comprendre, c'est l'exactitude de ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. La Bible, en fait, est quelque chose de très exact. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit dans la Bible s'est réalisé. Or, l'être humain étant lié au temps, étant lié à l'espace, normalement n'a pas la capacité de connaître ce qui va venir après lui, si ce n'est pas une puissance hautaine, une puissance supérieure. Et cette puissance supérieure-là a donné des détails extraordinaires pendant ces 3000 ans-là, qui font que des choses qui ont été dites se sont toujours réalisées, et c'est très très important. Et le quatrième élément sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour comprendre l'extraordinarité de la Bible, c'est l'être humain lorsqu'il présente des choses, il présente un idéal. La Bible ne présente pas d'idéal dans le sens où lorsque l'être humain s'assied, il crée des histoires. À la fin, il y a toujours un idéal qui est lié à l'être humain qui se présente le bon côté. Il présente seulement les forces et pas de faiblesses. Il présente seulement ce qu'il fait de bien. Il présente seulement ce qui aurait dû être de bien. Alors que la Bible, en fait, présente les gens comme ils sont. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui sont rois, ils se retrouvent en train de tuer, en train de commettre l'adultère. Des gens qui sont des intellectuels, ils se finissent à fonctionner comme des dons. Ils présentent l'être humain comme toi, personnellement, frère et soeur, tu pourrais regarder ta vie. Il y a la vie que tu montres aux autres, ou peut-être à l'intérieur, tu es un grand professeur, ou tu es un grand enseignant, ou tu es un grand frère, ou tu es une grande soeur, ou tu es une maman, ou tu présentes seulement ton bon côté. Mais au fond de toi, tu connais que c'est impossible que tu n'aies que de bons côtés. Tu sais qu'il y a des mauvais côtés. Et la Bible, c'est justement ça. La Bible présente l'être humain comme ils sont dans le lieu secret. Ça présente les êtres humains comme ils sont dans le lieu secret. Et c'est très, très important. Et cinquième élément, donc, lorsqu'on part un peu plus à l'intérieur de ces écrits-là, on se rend compte que
La notion de prophétie, bibliquement, la prophétie, c'est la capacité de transmettre un message venant de Dieu sur le présent ou sur le futur. Et c'est très important de comprendre ça. La prophétie, ce n'est pas la divination. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur de la parole de Dieu, de la Bible, on peut se rendre compte que la prophétie et toutes les prophéties qui étaient incroyables se sont réalisées. Par exemple, la première prophétie, on peut regarder la destruction de Tyr et Sidon, qui est évoquée dans Ézéchiel 26. Je pense que nous allons peut-être regarder. Ézéchiel 26, à partir du verset 3. Ézéchiel 26, à partir du verset 3, il est écrit: à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Tyr, je ferai monter contre toi des nations nombreuses comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours. Et je raclerai la poussière et je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où on étendra des filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera là, la proie pour les nations. C'est Ézéchiel qui écrit ça. Et des centaines. Donc, Tyr, c'est un peu comme, imaginons une ville, par exemple, comme Paris ou comme Abidjan. Lorsque les gens vivent à l'intérieur, ils ne perçoivent pas rapidement lorsqu'un prophète peut se lever dans Paris ou dans Abidjan, dit que cette ville-ci serait détruite totalement. Mais lorsque la parole de Dieu le dit et qu'on se rend compte plus tard qu'Abidjan n'existe plus, Paris n'existe plus, cette exactitude est quelque chose qui est chirurgical. Donc naturellement, la ville de Tyr a été prédite comme devant être détruite dans Ézéchiel 26 à partir du verset 3. Et c'est en l'an 332 avant Jésus-Christ que c'était détruit effectivement par Alexandre le Grand. Ça veut dire des centaines d'années plus tard, effectivement, Tyr et Sidon ont été détruits. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Babylone aussi a été détruit. Et Babylone avait été prédite. La décision de Babylone a été prédite en fait dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 13, à partir du verset 19, il est écrit là, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leur troupeau. Effectivement, Babylone la grande, Babylone, cette ville-là qui est la ville qu'on peut dire, beaucoup de personnes disent que c'est la ville des Néphilim ou des Ben Elohim. C'est là qu'il y a certaines péripéties. C'est là qu'il y a certaines histoires qui sont utilisées aujourd'hui pour essayer de salir l'origine de l'humanité. Mais Dieu a effectivement prévu que Babylone serait détruite. Et aujourd'hui, Babylone a été détruite et il n'y en a plus de ruines. C'est dans cette même Babylone-là qu'il y avait les 7 merveilles du monde, avec des jardins suspendus, ainsi de suite. Et lorsque l'être humain est dans son apogée de ces choses-là, lorsqu'un prophète parle de la part de Dieu, et cette destruction-là, c'est incroyable. Et effectivement, nous qui vivons plus tard, on peut se rendre compte que, en fait, c'est effectivement incroyable. Pourquoi? Parce que Babylone a été détruite par les Perses. Les Perses, ce sont les Iraniens aujourd'hui, en l'an 339 avant Jésus-Christ. Et au-delà de ça, on a beaucoup d'autres prophéties, parmi lesquelles la dispersion et le rassemblement du peuple d'Israël. Effectivement, lorsque Israël était regroupé, Dieu l'a fait sortir d'Égypte pour qu'il soit un peuple béni, mais lorsqu'il a fait sortir, il est arrivé, Dieu lui a dit, chasse toutes les nations que tu trouveras. Mais comme ils sont arrivés, ils sont devenus plus bons que Dieu, ils sont devenus plus sages que Dieu, ils ont commencé à faire des contrats avec ces nations. C'est pour ça que ces nations-là, plutôt, sont devenues fortes et les ont exterminées. Effectivement, c'était inimaginable que ce peuple-là pouvait être disséminé. Effectivement, ils ont été disséminés. Et c'est hier que la Israël même physique, la Israël sioniste, a été regroupée en 1968, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Hitler les a fait ce qu'il a fait. Et naturellement, on peut se rendre compte qu'ils ont été dispersés et on n'imaginait pas qu'ils pouvaient être dispersés. Effectivement, ils ont encore été rassemblés. Et ça a été prédit dans la parole de Dieu très très longtemps, dans Deutéronome 28. Il a été prédit. Et dans Ézéchiel 36 aussi, ça a été prédit. Et ils ont été rétablis en 1900, comme nous le disons, en 1900, ils ont commencé en 1948
et ils ont peaufiné en 1968. Et naturellement, on peut voir aussi dans une autre prophétie, c'est la naissance de Yeshua. La naissance de Yeshua a été peaufinée, a été prédite dans Isaïe. Et lorsque dans Isaïe aussi, l'endroit même où il devait naître a été prédit dans Michée. Si on regarde un peu Michée 5, Michée 5, à partir du deuxième verset dit Michée 5 dit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec force, avec la force de l'Éternel, avec majesté au nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront la demeure assurée. Ce sera, et quand il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, c'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, et il pénétrera dans les royaumes. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée les pâtures de la Syrie et du pays de Nimrod au-dedans des portes. Il nous délivrera de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et il pénétrera dans notre territoire. Et naturellement, on peut se rendre compte donc que l'Éternel a prévu que Yahushua devait être enfanté et qu'il va être le garant de la paix, il va être le délivreur, il va être celui-là donc qui va amener la paix jusqu'aux extrémités de la terre. Et Matthieu 28 le dit, allez et prêchez jusqu'aux extrémités de la terre la bonne nouvelle. Et c'est ce qui est fait jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi jusqu'aux extrémités de la terre, on connaît Yahushua, Mashiach. Et ce n'est pas le cas pour tout le reste, pour tous les autres qui se prétendent être des personnes inspirées de Dieu. Donc c'est très important de connaître ça et de comprendre ça. Et même le sacrifice de Yeshua a été prédit dans Isaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance. C'est de nos péchés qu'il s'est revêtu, c'est pour nos iniquités qu'il a été détruit. En tout cas, effectivement, ces choses-là sont venues, ont été prédites et plus de 500 ans après, ça s'est réalisé. Donc c'est quelque chose qui est très important. La trahison de Judas aussi a été prédite. La résurrection de Yoshua a été aussi prédite dans le psaume 13 et dans Isaïe 53 encore. La propagation de l'évangile a été encore prédite dans Matthieu 23, 24. Donc lorsque un petit groupe de personnes qui suivaient le Yoshua pouvait, après sa crucifixion, quand il monte au ciel, il peut dire, vous allez prêcher ce message jusqu'aux extrémités de la terre. On pouvait ne pas croire, mais nous voici aujourd'hui en train de prêcher ce message-là. En train de prêcher ce message-là, c'est quelque chose de très particulier, que quelqu'un puisse dire quelque chose et ça se réalise exactement. Donc, entre autres, il y a tellement de choses qui sont des choses qui étaient prédites dans la parole de Dieu et qui se sont réalisées de façon exacte. Et nous n'allons pas faire la liste de toutes ces choses-là. Et l'ensemble des choses, qu'on peut voir aussi, le temple qui a été prédit que ça va être détruit. Effectivement, ça a été détruit. Aujourd'hui, on voit les ruines. Le temple de Salomon aussi. Et il y a aussi d'autres prédictions qui ne sont pas encore arrivées. Parce que l'arrivée du Messie, le deuxième retour du Messie n'est pas encore arrivé. Le corps glorifié, le jugement dernier n'est pas encore arrivé. Ce sont des choses qui ont été aussi prédites dans la parole de Dieu. Et nous avons donc l'assurance que si les choses qui ont été prédites se sont passées, alors même celle-ci aussi va se passer. C'est très très important de comprendre ça. Alors, c'est très important donc pour nous de comprendre que la parole de Dieu, indépendamment de ce que nous pouvons croire, est naturellement très très important dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que sa véracité est la base. Parce que beaucoup de chrétiens suivent l'Éternel sans être capables même de percevoir en quoi ce qu'ils prêchent est plus vrai que les autres. Et c'est très important. Et on ne doit pas s'éloigner du fait que la parole de Dieu est le message central de l'amour de Dieu à travers Yeshua Mashiach, qui nous réconcilie avec Dieu une fois pour toutes et qui nous montre l'amour de Dieu qui a résolu le problème du péché. C'est ça le message central de la Bible. Et la parole de Dieu, quel que soit le livre, pointe vers le salut, ça pointe vers Yeshua. Donc, si on veut regarder quelques passages maintenant à l'intérieur de la Bible qui donnent la véracité, nous étions à l'extérieur pour voir les éléments qui permettent que même lorsqu'on a un tempérament un peu douteux, lorsqu'on doute un peu de temps en temps des choses, on peut quand même comprendre que lorsqu'on regarde 2 Timothée 3, 2 Timothée 3 dit quoi? Ouvrons 2 Timothée 3, à partir du verset 16, on peut lire. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger
pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre. Donc toute l'écriture est inspirée de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu dit. C'est très important. Et la Bible qui ne ment pas, pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne ment pas, alors ce passage ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Yahushua n'est pas un homme pour mentir. El Elyon, El Shaddai n'est pas un homme pour mentir. C'est pourquoi tout ce qu'il dit est vrai et à la base, donc, que nous ne comprenons pas ce qu'il dit est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'écriture est inspirée de lui et utile pour enseigner, pour convaincre. Parce que toute personne qui doute de la parole de Dieu, lorsqu'elle lit, elle comprend qu'il y a une puissance à l'intérieur. La plupart des gens qui ont eu un peu de doute sur la parole de Dieu, c'est parce qu'ils n'avaient pas pris la peine de lire. Et on peut lire avec le tempérament, on n'a pas la grâce d'avoir le Saint-Esprit, on peut lire des choses et ça reste obscur. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet qu'on comprenne bien. Mais lorsqu'on regarde aussi ce que le frère Pierre dit, le livre de 2 Pierre, 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21 dit: sachant tout d'abord, vous, de même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est naturellement l'explication de comment les gens ont fait pour dire des choses aussi chirurgicales et que ça s'est réalisé alors qu'ils ne pouvaient pas savoir ça. C'est parce que justement, toutes ces prophéties étaient inspirées de l'Éternel, de celui qui n'est pas lié au temps. Parce que chez lui, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas le futur. C'est pour ça que ce qu'il dit est pour nous peut-être pas encore visuel, mais comme il n'est pas lié au temps, ce qu'il dit est vrai indépendamment du passé, du présent et du futur. Et dans ce cas, lorsqu'on regarde encore Matthieu 24, le verset 35, Matthieu 24, le verset 35 dit quoi? Nous pouvons ouvrir la Bible, nous regardons. Matthieu 24, verset 35 nous dit car le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et Jacques chapitre 1, verset 22, qu'est-ce que ça dit? Jacques 1, le verset 22 dit: mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, à vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas un livre historique, c'est pas un livre qu'on lit pour connaître, mais c'est un livre qu'on lit pour pratiquer. Et lorsqu'on pratique, on voit comment on peut devenir un être humain différent. Et lorsqu'on regarde Isaïe 40, verset 8, on peut donc toujours comprendre les éléments qui nous donnent, qui nous parlent de la véracité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça dit: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu, Yahweh, subsiste éternellement. L'herbe sèche, la fleur retombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et Jean 17, verset 17, qu'est-ce que ça dit? Jean 17, le verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: sanctifie-les par la vérité, car ta parole est vérité. C'est quoi la vérité? Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est ce qui est vrai indépendamment de nos sens. Or, la réalité, c'est ce que nos sens perçoivent. La réalité, c'est que le ciel est bleu, mais la vérité, c'est que le ciel n'est pas bleu. Ce bleu-là, c'est le reflet de la mer. Donc, la réalité, c'est que le ciel est bleu, je vois parce que mes yeux me le disent, mais la vérité, c'est que le ciel n'est pas bleu. La réalité, c'est que il y a beaucoup de choses qui nous savons que la réalité est différente de la vérité. Beaucoup de personnes dans la réalité voient les fantômes autour d'eux, mais d'autres savent aussi que ce n'est pas la réalité. Il y a une maladie qu'on appelle la schizophrénie qui permet que tu puisses voir autre chose qui sont réelles pour toi, mais ce n'est pas forcément la vérité. C'est très important que nous comprenions ça. Par exemple, on a l'impression que le soleil bouge, ce n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais c'est la réalité que nous voyons puisque le matin il est à l'est et le soir il est à l'ouest, mais ce n'est pas la vérité. En tout cas, la parole de Dieu seule est la vérité. C'est pour ça que quel que soit ce que ça dit, même si ça dit des choses que nous ne comprenons pas, nous devons faire attention de savoir que c'est plutôt elle qui a raison. En tout cas, il y a beaucoup de paroles comme ça. Pour ceux qui doivent méditer, Psaume 119, verset 160, Psaume 19, verset 7, Josué 21, verset 45, Hébreu 6, verset 18, Hébreu 4, verset 12, Proverbe 30, verset 5. Ce sont des éléments qui montrent encore la pertinence de la parole de Dieu.
Alors, c'est très important de comprendre ça et ne jamais confondre la structuration de la parole de Dieu en extrait de quelques livres qui ont été canonisés par les catholiques au concile, les différents conciles, les conciles de Nicée. Et nous ne devons jamais confondre ces éléments religieux de l'homme qui a voulu se mêler à la parole de Dieu avec la parole de Dieu réelle. Et dans ce cas, il faut lire la parole de Dieu, la méditer. Frères et sœurs, qu'elle n'écoute pas seulement la parole de Dieu parce que quelqu'un te le dit, médite-la, lis-la. Et si tu ne comprends pas, demande à l'Esprit de t'aider. Demande à Dieu de t'aider à comprendre et écoute des enseignements, pose des questions. Dieu va toujours mettre quelqu'un à côté de toi pour pouvoir t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que lui, t'aime pas qu'il connaisse, c'est que Dieu lui l'a aussi accordé la grâce de comprendre cela pour pouvoir expliquer aux autres. Et dans ce cas, il y a la notion intellectuelle de la parole de Dieu, maintenant il y a la notion spirituelle de la parole de Dieu. La notion intellectuelle de la parole de Dieu, c'est ça qui permet aux gens de créer des raisonnements qui semblent logiques, mais qui ne sont pas vrais. Et la réalité de la parole de Dieu, c'est que tous ceux qui ont pris la peine de méditer, de lire la parole de Dieu, ont compris que c'est impossible qu'elle ne soit pas la source d'une puissance supérieure, parce qu'aucun être humain ne pouvait avoir la capacité de faire 1% de ce qui a été condensé dans la parole de Dieu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Merci si ce partage vous a béni. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager aussi parce que ça peut bénir un frère, ça peut bénir une soeur. Merci pour ceux qui sont intéressés de nous suivre à l'adresse mail de cette chaîne et de venir partager avec nous sur ce symposium-là qui est une université de méditation de la parole de Dieu et d'études sur les points qui font de nous en fait des sacrificateurs de Yeshua selon l'ordre de Melchisedec. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à bientôt.